Allô tout le monde! Aujourd'hui, épisode numéro 12. Je suis allée chercher un documentaire sur la chaîne Investigation. Mon voisin est un cannibale. Je me suis surtout inspirée de l'émission parce qu'on parle vraiment de troubles du comportement sexuel assez déviants. On a beaucoup plus de gens avec des comportements déviants que l'on peut imaginer. Les fantasmes, des fois, sont assez très pervers, très dark, je vous dirais. Ça se passe en Allemagne, année 2000-2002. On a Armin Meiwes, que lui, dans le fond, il est actif sur les réseaux, sur le dark web. Lui, c'est all-in. Tu es en bonne santé, tu veux mourir, je disposerai de ton corps en escalope. Donc, il commence comme ça sur les chatrooms, sur le dark web, dans ceux qui ont un certain penchant pour le cannibalisme, le goût de la chair humaine. Le pire, c'est qu'avec son genre de publication, il trouve plusieurs personnes qui consentent à embarquer dans ce jeu. Il va les inviter chez lui, il va comme avoir des relations sexuelles parce qu'il y a l'excitation de se rencontrer puis de savoir qu'on va réaliser nos fantasmes ensemble puis nanana. Fait que il y avait des relations sexuelles, puis ensuite de ça, il prenait un marqueur, il faisait vraiment les lignes de découpe de où il allait découper. Il mettait du sel et du poivre sur la table, l'homme était allongé. Les hommes croyaient plus que c'était plus des actes sexuels déviants qu'une vraie mise à mort. Donc, quand ils demandaient, donc, c'est correct, je peux te tuer, tu sais, pour te dépecer et te manger, ben là, les gens backaient un peu, ils se disaient, tu sais, on se calme là, je pensais que c'était un jeu sexuel, là, je pensais pas vraiment que, tu sais, t'allais vraiment vouloir me tuer. Fait que lui, dans le fond, Meiwes, il se dit que ben s'il n'y a pas le consentement, il le fait pas. Parce que pour lui, c'est pas de tuer qui l'intéresse. C'est vraiment de décapiter, dépecer, prendre le temps de choisir ses morceaux, puis vraiment de vouloir consommer le corps. Fait que pour ça, lui, dans sa tête, il faut vraiment que la personne soit 100% consentante. Chance. Fait que des exemples que j'ai retenus qu'on voyait sur le dark web, c'est pour vous montrer que dans le fond, il n'y a pas juste lui, OK? Il y en a des dizaines de milliers de personnes. Un certain homme, un usager a déjà écrit je cherche un homme pour me couper les orteils et qu'on les mange ensemble. On a aussi un homme qui cherche un cybercannibale pour le manger vivant. Donc, c'est quand même troublant, c'est des fantasmes tellement pervers, c'est tellement, écoutez, on peut pas dire là, que c'est sain de penser à ça, mais c'est qu'il y a tellement de personnes qui ont des comportements comme ça que ça me fait capoter, que ce soit ceux qui aiment les pieds, que ce soit la zoophilie, une excitation sexuelle avec un mort, la nécrophilie. Là, le cannibalisme, là, on est tombé sur quelqu'un qui ne voulait pas commettre de meurtre, qui voulait vraiment juste avoir l'autorisation de se servir de quelqu'un qui voulait mourir ou d'une personne en phase terminale qui accepterait de le suivre dans son délire. Mais quand même, ça reste que il y a beaucoup de chatrooms où les gens là, discutent de ça quand même assez souvent. Donc, il y a quelqu'un qui lui écrit finalement, après plusieurs mois de recherche et de candidats, on dit qu'il y a eu environ 6 personnes qui se sont présentées chez lui. Lui, dans le fond, il demeure comme
1h30, je pense, de Berlin. Donc, il prenait le train et il allait chercher les hommes à la gare. On dit qu'il y en a 5 au total qui se sont déplacés chez lui, mais que finalement, après avoir discuté, fait quelques actes sexuels, eh bien, le consentement n'a pas eu lieu, donc il allait les reporter. Il était très en colère de ça. Ça le fâchait même, mais il respectait quand même le choix que ces personnes le faisaient de décider de ne pas mourir, hein, finalement. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit « J'accepte d'être ton repas ». Cet homme, c'est Bernd. Lui, Bernd, dans le fond, il voulait mourir. C'était quelque chose qui lui traversait l'idée. Il venait tout juste de perdre sa mère, puis il s'est mis énormément de pression, comme quoi que c'était à cause de lui. Si elle était morte, il n'en a pas pris assez soin, et il n'a pas comme assez occupé. Donc, il était troublé psychologiquement. Puis il voulait, comme lui aussi, avoir le fantasme d'être dévoré vivant. C'est quelque chose que lui, il ne voulait pas commettre un suicide ou quoi que ce soit. Lui, dans le fond, il avait aussi un penchant pour le cannibalisme. Et puis lui, dans le fond, il aurait aimé se faire manger vivant. Et puis, il n'avait pas trouvé personne, puis il a trouvé Mévès, puis dans le fond, il a carrément demandé, lui, dans le fond, il aimerait se faire sectionner le pénis avec les dents pendant qu'il est encore vivant. C'est quelque chose que lui, ça l'exciterait bien gros, là, si en pleine érection, quelqu'un lui arracherait le pénis, là, tu sais. Donc, c'est la réalité de plein de monde, là, au comportement déviant, là. Moi, ça me fait, ça me fait capoter. Fait que, ils ont finalement décidé de se rencontrer après avoir discuté. Un mois plus tard, ils décident de se rencontrer. Donc, Byrne était très excité. Ils ont eu un rapport sexuel en arrivant, mais ils trouvent que Mévès, dans le fond, il est pas assez sauvage. Tu sais, il aurait aimé là, que, tu sais, là, il veut se faire arracher la peau. Tu sais, puis il a essayé, Mévès, d'y arracher la peau, mais ça s'arrache pas comme tu veux. Hein? Donc, leurs deux réalités sont moindres que leurs deux fantasmes respectifs. Parce que dans le fond, Mévès, lui, ce qu'il voulait, c'est plus du post-mortem. C'est un coup qui est mort. Mais là, il veut prendre son temps, le découper, le dépecer, puis le manger. Tandis que l'autre voulait vraiment souffrir de décapitation avant de mourir. Donc, les deux sont comme un peu, tu sais, comme sur leur fin. Sur leur fin. Mais les deux sont comme, tu sais, ils ont pas atteint l'extase de leur fantasme. Fait que finalement, Brent va dire, ben écoute, finalement, je pense pas, là, tu sais, que c'est vraiment ça que je voulais. Fait que l'autre, il dit, bon, ben parfait, tu sais, je vais retourner te porter à la gare. Puis en chemin, il est en train de se dire, Bernd, dans sa tête, que, tu sais, il a trouvé quelqu'un qui accepterait de le tuer comme il voudrait. Fait qu'il n'est pas sûr qu'il retrouverait quelqu'un, tu sais, qui ferait ça pour lui. Fait que sur le chemin vers la gare, il se repose la question, puis il dit, tu sais, il dit, prends-tu le risque, tu sais, de jamais trouver personne ou je suis satisfait, je continue avec mes vestes, tu sais. Donc, finalement, il décide de continuer. Donc, il va dire à Mévès de faire demi-tour, puis que dans le fond, il accepte d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est ce qui arrive. Il retourne à la maison. Il veut vraiment comme que ça soit sauvage. Donc, tout de suite, Mévès prend un couteau, tranche le pénis pendant que Brent est encore vivant. Lui, il est comme, oh mon Dieu, puis là, il commence comme à perdre, tu sais, comme énormément de sang, fait qu'il commence, tu sais, comme à s'affaiblir. Fait que pendant ce temps-là, ben, Mévès, il va lui couler un bain, il va le mettre dans le bain, puis il va tranquillement, là, tu sais, comme se laisser aller. Puis, Mévès, lui, dans le fond, ce bout-là, lui, ça ne l'excite pas, ça ne l'intéresse même pas. Pendant que Brent est en train de se vider de son sang dans la baignoire, ben lui, il est dans sa chambre puis il lit un livre en attendant que ça se passe. Donc, 1 heure plus tard, là, je pense, là, il va voir et il se rend compte qu'il est décédé. Pour pas prendre de chance, il lui tranche la gorge. Il a suspendu le corps, il a commencé à trier les morceaux, voir ce qu'il allait manger. Il a vraiment pris son temps, il a dépecé vraiment pièce par pièce.
Son désir est quand même très macabre. Il arrive à satisfaire un peu son fantasme, mais on dirait qu'encore là, il s'attendait à plus. Donc, ça n'aura pas pris trop de temps. On parle de quelques mois plus tard. Dans le fond, il est retourné sur le dark web. Il a encore fait des recherches. Il y a encore une fois des personnes qui se sont rencontrées. Finalement, même histoire, là. Les personnes ne veulent pas aller jusqu'au bout. Donc, il est vraiment très insatisfait à ce moment-là. Puis, il est vraiment comme, voyons, je veux réussir à étancher la soif qu'il a là, de vraiment vouloir à ce point-là, là, consommer un humain. Donc, il va être un peu moins prudent. Il va envoyer des messages avec son adresse courriel personnelle. Il va envoyer des photos de lui avec, comme l'adresse de sa maison en arrière, là, des choses comme pas trop futées. Il y a un usager qui va parvenir à l'identifier. Il va contacter la police parce que là, il se rend compte qu'avec les discussions, tu peux lire les discussions de tout le monde sur une chatroom, avec les discussions, il se rend compte que lui, vraiment, il le dit, là, c'est arrivé, j'en ai déjà dépecé un qui a accepté, j'ai eu son consentement, je veux le consentement de quelqu'un d'autre. Fait que là, le monde commençait à se dire, tabarouette, ok, ce gars-là, il est vraiment sérieux. Il veut pas faire des jeux de rôle sexuels de cannibale, là. Il veut vraiment faire ça. Donc, la police a débarqué chez lui avec l'usager qui avait permis de l'identifier. Ils ont retrouvé 30 sacs dans le congélo dans lesquels, dans le fond, il avait sélectionné les pièces qu'il voulait manger. Donc, il restait 30 sacs. Et plus tard, le coroner a estimé qu'il avait mangé le 2/3 du corps de Brent. Donc, quand même, hein? C'est un bon repas. Donc, le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il a fini par se faire arrêter, super, mais c'est que les lois allemandes, dans le fond, ils prévoient pas de sanctions pour des actes de cannibalisme. Ça n'avait comme jamais été répertorié comme un acte criminel dans la loi allemande. On est, je vous rappelle, en début 2000, puis là... Lui, dans le fond, il a filmé tout le long, puis il a obtenu, tu sais, le consentement vraiment de Burns, là, Brent ou Burns, c'est un des deux. Il a vraiment comme eu, là, le consentement, ça a été filmé. Donc, quand ils ont présenté la vidéo aux membres des jurés, ben là, les autres étaient dégoûtés de voir ça parce qu'on le voit vraiment, là, pendre le corps après ça, enlever les intestins, éviscérer, découper, puis il prend son temps, là, tu sais, vraiment, là, tu sais, il sélectionne le muscle, oh, ça va être bon, met ça dans un sac, il sélectionne la joue dans un autre sac, tu sais, il prend vraiment le temps, il est très méticuleux, fait que le jury, ils se disent, on peut pas le laisser partir, il faut revoir la loi puis ça presse, il faut déposer un décret genre maintenant. Donc, il y a eu une petite chance pour vrai qu'il s'en sorte, mais étant donné que la Cour n'a pas le choix de prendre en considération le consentement, en plus qu'ils ont eu aussi accès à son ordinateur, ils ont pu voir là, les détails là, de ce qu'ils se sont dit. Le jury, le juge, dans le fond, va le condamner à 8 ans et demi pour homicide involontaire, étant donné qu'il y a eu le consentement. Oui, il y a eu mort d'homme, mais c'est involontaire, en voulant dire, il voulait pas le tuer. Parce que lui, pour vrai, c'était vraiment juste le trip de cannibale après. Tu sais, Brent, il aurait pu aller chez eux puis lui-même se sectionner le pénis puis se dire c'est correct, après ça, fais qu'est-ce que tu veux de mon corps, tu sais. Fait que là, il y a eu un appel pour le tribunal, dans le fond, puis il a été rejugé, puis là, on va lui avoir donné le meurtre premier. Donc, il va finalement être reconnu coupable pour une sentence à vie. En Allemagne, c'est 15 ans avant la possibilité de libération conditionnelle. Ici, au Canada, c'est 25 ans. En Allemagne, c'est 15 ans. Puis, il avait déjà le purgé comme un 4-5 ans de sa peine déjà. Il y a des journalistes qui sont allés le voir en 2019. Il allait bientôt là, avoir fait son 15 ans. Et puis, je pense qu'il n'aura pas demandé sa libération parce que là, présentement, en étant comme effacé, il peut vivre comme en semi-liberté.
Il doit pas dire à personne qui il est. Puis, dans le fond, il est surveillé par H24, là, par un système de surveillance avec policiers. Donc, dans le fond, lui, il peut pas espérer mieux que ça. Il sortira jamais libre à cause là, de ses déviances, là, bien évidemment. Manger du monde, c'est quand même... il faut vouloir, là. Hein? Honnêtement, on va se le dire. Il faut vouloir. Donc, ça, c'était le petit documentaire que j'ai écouté ce matin. Le cannibalisme, quand même, on n'en entend pas souvent parler. Hein? Le monde qui font ça, ils font ça en cachette. Comme l'autre qui veut se faire couper les orteils et les manger avec quelqu'un, ben, il ne meurra pas d'une amputation des orteils, mais quand même, c'est quand même drôle de vouloir manger ses pieds. En tout cas, je ne comprends pas. Je n'ai aucune idée de comment ça. Puis, ils trouvaient plusieurs consentants. Moi, ça, encore là, il y a du monde quand même qui allait chez eux. Pas prêt à aller jusqu'au bout pour vrai parce qu'ils ne croyaient pas. Mais honnêtement, il y a quand même du monde qui sont allés dans le fin fond de la campagne allemande, là, pas en plein centre-ville d'une grande ville. Là. Donc, c'est ça qui me fascine un peu là, de ce comportement-là. Donc, c'était mon épisode 12. Je vous reviens bientôt là, avec un short. Puis, d'ici là, je vous dis de faire attention à vous. À la prochaine. Bye bye.